Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Toujours avec la fiche de TD numéro 2, l'exercice 3. Écrire un algorithme qui calcule le prix à payer pour un article donné. Une remise de 20% est accordée si la quantité à acheter est supérieure à 80 unités. C'est bon, généralement pour calculer le prix à payer, par exemple, je vais acheter par exemple un nombre bien défini de stylos. Donc, pour calculer le prix à payer, c'est le prix d'un stylo, donc le prix d'unité, fois le nombre de stylos, le nombre unité. Donc, on a deux variables. Le prix unité, le prix de type réel, et le nombre d'unités. C'est un entier. C'est bon. Ces deux valeurs doivent être saisies par l'utilisateur. Donc lire le prix de l'unité et le nombre d'unités. C'est bon. Ça est dans le cas normal. Par exemple, une personne qui veut acheter des stylos, donc le prix d'unité, c'est-à-dire le prix d'un stylo, fois le nombre de stylos, nous donne le prix à payer. Mais dans le cas où il y a une remise de 20% est accordée si la quantité achetée est supérieure à 80 unités. Donc si le client demande plus de 20 unités, il y aura une remise de 20%. Donc si le nombre d'unités est supérieur à 80, donc alors il y a une remise. La remise égale 20% du prix à payer. Donc le prix de l'unité fois le nombre d'unités fois 0,2 puisque c'est 20%. C'est bon. Après le calcul, le prix à payer égale le prix de l'unité fois le nombre d'unités moins la remise. C'est bon. Mais il faut initialiser la remise à 0. C'est bon. C'est-à-dire lorsque le nombre d'unités est inférieur, lorsqu'on fait cette opération, moins remise égale 0. Donc il n'y a pas de remise. Il faut déclarer le prix à payer de type réel. Prix à payer. Il y a aussi la remise. C'est bon. On a terminé avec l'algorithme. Maintenant, la programmation. Include stdio.h, la fonction main. Il y a les variables de type réel. Float, il y a le prix à payer, le prix unitaire de l'unité. Il y a le prix à payer. Il y a la remise. Il y a la remise. Les variables de type entier, il y a le nombre unité. C'est bon. La première des choses, la saisie de le nombre d'unités ainsi que le prix d'unité ainsi que le nombre d'unités. Donc nombre unité scanf nombre unité.
C'est bon. Ensuite, il y a le prix unitaire. Prix de l'unité. Scan F, pourcentage F, prix unité. C'est bon. Ensuite, la remise égale 0, directement ici, égale 0. Quand est-ce qu'il y a une remise? If le nombre d'unités est supérieur à 80, donc remise égale le nombre d'unités fois le prix d'unité fois 0,2, c'est-à-dire 20%. Ensuite, le prix à payer égale le nombre d'unités fois le prix d'unité moins la remise. C'est bon. Ensuite, l'affichage printf, le prix à payer égale pourcentage F. Prix à payer. C'est bon. Désactiver l'algorithme. Exécuter. Le nombre d'unités, par exemple 50. Le prix de l'unité, par exemple 2. 2 fois 50, c'est 100. Est-ce qu'il y a une remise? Non, parce que le nombre d'unités est inférieur, égal 100. Très bien. Un autre test. Le nombre d'unités, 80. Le prix de l'unité, 1. 1 fois 80, 80. Est-ce qu'il y a une remise? Non. 80. C'est bon. Maintenant, le nombre d'unités, 100. Le prix de l'unité, 1. Est-ce qu'il y a une remise? Oui. De 20%. Donc 1 fois 100 égale 100, moins 20 égale 80. 80 dinars. Très bien. Très bien, très bien. Donc j'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire l'exercice 4. Un algorithme qui permet de résoudre une équation de deuxième degré. Shukran al-mutaba'a wa assalamu alaikum.